droit. Dans plein de quartiers, par exemple, vous avez des gens, des religieux, qui font un travail fondamental d'éducation, d'explication de ce que c'est que la religion, pour ne pas laisser la place, justement, aux obscurantistes. Parce que lorsque la République est absente... Cela, Rost, on est d'accord, il faut qu'il y ait un lien entre ces religions et l'État. Donc, il ne faut pas couper le lien entre l'État et les religions, on est d'accord. Sauf que la religion ne doit pas primer sur l'État, justement. L'État permet, et les règles de notre République permettent dans la justement... Dans la sphère publique, bien sûr. Mais là où la République est absente, malheureusement, vous avez les obscurantistes qui prolifèrent. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce lien dont parlait Monseigneur Mathieu, qu'il y ait ce lien entre la religion et l'État, mais il faut que chacun, à un moment, reste aussi à sa place. Bertrand Cavalier. C'est plus qu'un lien, à mon avis, c'est de reconnaître les principes fondamentaux d'égalité, de fraternité, de liberté, la liberté de conscience. Quand on pose aujourd'hui la question du blasphème, on ne devrait pas poser la question du blasphème. J'ai beau être catholique, il y a d'autres contestent Dieu ou peuvent aller très loin, mais on est dans une société de liberté, de liberté de conscience. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Ce qui définit... C'est-à-dire qu'on a le droit au blasphème, en l'occurrence. Mais évidemment. Et quand dans une société... Mais est-ce que le blasphème gratuit, ça sert à quelque chose? Mais non, mais à partir du moment où dans notre société, on commence à vouloir pénaliser certains propos parce qu'ils sont anti-religieux, on remet en cause les fondements même de notre société. Voilà. Donc, actuellement, il y a aujourd'hui des dérives, il y a des renoncements. Je crois qu'il faut reposer ces principes qui sont fondamentaux. De liberté, égalité, fraternité, de liberté de conscience. Le lien, Monseigneur, entre les religions et l'État, c'est crucial pour l'équilibre d'une nation, finalement. On s'en aperçoit. C'est une dimension importante, en effet, parce que à faire comme si la religion n'existait pas, eh bien, on ne parvient qu'à faire du religieux refoulé, potentiellement violent. C'est ça qui ressort de ce qu'on dit, là. Oui, effectivement. Vivre une bonne qualité de dialogue. Mais vous savez, le paradoxe français, c'est que dans les lieux de discussion un peu exposés, on va souvent tenir des propos durs dans ce domaine-là. Mais sur le terrain, moi je constate qu'on peut très bien travailler. Moi je vois comme évêque, que ce soit avec le préfet, que ce soit avec les différents maires, le président du conseil départemental, la présidente du conseil régional, localement mes curés avec leurs maires, nous avons constamment des échanges. Pendant la crise sanitaire, par exemple, nous avons énormément collaboré, et peut-être plus encore que d'habitude, sur le plan caritatif, le secours aux plus pauvres, avec les services sociaux des mairies, qui étaient à la recherche de bénévoles. Nous-mêmes, nous avions des bénévoles qui étaient disposés à s'impliquer, et on l'a fait constamment. Alors ça, c'est avec l'État, avec finalement le représentant de l'État, mais avec les autres religions, le dialogue se fait aussi. Avec les autres religions, on collabore constamment aussi. Nous avons des relations très très fraternelles, bien entendu. Et moi, quand je vais, je suis moi aussi un évêque en banlieue, donc je vais dans des endroits très divers des Hauts-de-Seine. Et quand je vais en visite pastorale, bien sûr, je rencontre les communautés catholiques, mais je rencontre en général aussi les communautés réformées ou orthodoxes. Elles sont nombreuses dans mon diocèse. C'est pour les chrétiens, les communautés juives, musulmanes. Bien entendu, parce que cet aspect de dialogue est très important. Et il me semble qu'aujourd'hui, les religions sont plutôt facteurs de paix dans notre pays. Mais évidemment, là où je suis tout à fait d'accord avec le général, c'est qu'il y a des éléments clairs de vie commune qui sont structurés par notre droit et qui doivent être respectés et que chacun doit intérioriser comme structurant l'espace public commun.